Bonjour, bienvenue dans Info Campus, le magazine des acteurs associatifs, universitaires et économiques de la Guyane. Je reçois aujourd'hui Madame Picard Josias, qui est assistante administrative de l'association CERAC, et également Monsieur Arthur Angouar, qui est volontaire civique de l'association CERAC. Bonsoir, Bonsoir. messieurs, dames. Bonsoir. Alors, vous représentez l'association CERAC. Pouvez-vous d'abord vous présenter pour les auditeurs, auditrices de la radio Mayori Campus? Alors, je me présente, je suis Mme Picard Josias. Je suis l'assistante administrative du CERAC Guyane depuis quelques mois. Et voilà, nous sommes une association. Et puis du coup, moi je suis Arthur Anguard, donc service civique aussi depuis quelques mois. On est une équipe un peu nouvelle. Et donc toujours de cette association CERAC, qui est à la fois une association de formation, un pôle de formation pour travailleurs handicapés et notamment les personnes sourdes et malentendantes, et aussi un centre d'action culturelle et d'action sociale, notamment à destination des personnes sourdes et malentendantes. Donc on organise des rendez-vous, des cafés pour que aussi sortir un petit peu les sourds et les malentendants un petit peu de leur isolation et aussi permettre aux entendants de découvrir qu'est-ce que c'est que le monde de la surdité. D'accord, en fait, vous avez présenté l'association, mais je vais encore revenir sur votre présentation. Est-ce que vous ne faites que les postes que vous occupez dans l'association ou bien vous avez d'autres activités, notamment dans l'association ou bien à l'extérieur? Non, non, nous sommes une équipe qui est d'abord dynamique et très soudée, donc nous sommes sur tous les points. Nous travaillons ensemble sur tous les postes, ça veut dire sur les différents ateliers, nous sommes toujours ensemble. D'accord. En fait, Monsieur Arthur vient de donner une idée de l'association, mais est-ce que vous pouvez nous présenter l'avènement de l'association? Genre, ça a débuté comment et quels étaient les objectifs du début? Alors, le CERAC a été fondé déjà par Madame Sandra Dupuis, d'accord, donc à la base qui se situait en métropole sur Paris, et elle a décidé de se rendre en Guadeloupe, d'où elle a créé petit à petit, en commençant l'activité du CERAC dans un conteneur, voilà, et ça a pris de l'ampleur. Elle a développé le CERAC au niveau de la Guadeloupe, puis au niveau de la Martinique, et finalement par la Guyane. Depuis quelques années, nous sommes implantés en Guyane, donc nous sommes une jeune association, voilà, et ça fait plus de 20 ans que le CERAC existe au niveau métropole, Guadeloupe et tout. Et Voilà. la Guyane, c'est Et 20 en ans aussi? Guyane, non, non, non. En Guyane, ça fait quelques années, ça fait 6 ans, 6 à 5 ans que le CERAC est présent en Guyane. Donc, Voilà. vous intéressez plus particulièrement aux personnes handicapées qui, qui, qui sont sourds ou bien muets. Alors, tous les deux, donc nous facilitons l'accession des sourds. Ça veut dire nous les aidons dans la vie quotidienne. Nous pouvons par exemple les aider dans leur démarche administrative, médicale. Nous les aidons le plus que possible. Et aussi nous travaillons avec des personnes en situation de handicap. Ça veut dire, eux, ils sont en formation en alternance. Donc, une semaine sur deux en entreprise et en même temps en cours l'autre semaine qui suit. Donc, nous sommes positionnés prioritairement sur les sourds et les malentendants, mais nous travaillons avec les personnes en situation de handicap, quel que soit l'handicap de la personne. Voilà. D'accord. Et quelles sont les activités, je peux dire, régulières de l'association? Alors, nous faisons Régulières. des cours, nous donnons des cours de langue des signes française. C'est dédié à tout le monde, étudiants, particuliers, salariés, enfants, demandeurs d'emploi, parce que c'est une formation qui peut être prise en charge par l'employeur, par la CTG, par le pôle emploi, quel que soit. Voilà. Et aussi, selon la particularité de la personne, les tarifs sont adaptés. Voilà. Donc, parce que nous voulons toucher un maximum de personnes, parce que la langue des signes, c'est à découvrir, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment.
d'accord, et qu'on souhaite développer et faire connaître. Voilà. D'accord. Vous avez que l'initiative pour la formation sur la langue des signes? Nous avons aussi, comme je vous disais, nous faisons aussi de l'alternance, donc des formations où ces personnes-là repartent avec un CAP en commerce et aussi ou le bac pro. Donc ils continuent suite à leur CAP, peuvent continuer en bac pro. Voilà. D'accord. Ouais, comme Josias disait, c'est parce qu'on a beaucoup d'activités, mais on en a à la fois à destination des personnes entendantes et à la fois à destination des personnes sourdes et handicapées. Ce qu'on fait du côté handicap, c'est des formations CAP et Bac Pro Commerce dans lesquelles on va les accompagner et des actions d'aide à la santé et d'actions d'aide administrative de ces personnes-là. Au niveau des entendants, ce que Josias expliquait, c'est on a effectivement des cours de langue des signes qui ouvrent à partir de la semaine prochaine, jeudi, et qui vont être tous les jeudis soirs là jusqu'au mois de février, qui là sont vraiment dans le but de vulgariser la langue des signes et faire découvrir ce monde des sourds qui est exceptionnel. Et on a aussi un certain nombre de petites activités, toujours avec les entendants, de sensibilisation là, qui vont être plutôt à destination d'autres publics, où on va avoir entre autres les activités au niveau des médiathèques, où on a une personne, Guénaël, qui raconte des contes, qui raconte des histoires en médiathèque, tout en faisant de la langue des signes. Donc c'est des petites histoires un petit peu animées, etc., qui permettent de découvrir avec les enfants et les parents la langue des signes de manière plutôt ludique. Et une autre activité importante du pôle CERAC, c'est un atelier qui s'appelle Écoute mes menottes, qui est tenu par une de nos animatrices, Payette, qui part en crèche, avec vraiment les tout petits, faire une activité où elle va chanter des chansons, raconter des histoires, jouer avec plein de petits jeux, elle appelle ça les chanchons. Elle fait des espèces de petites figurines qu'elle fabrique, tout ça au local. Et ensuite, elle va en crèche et elle fait ces jeux-là pendant une demi-heure, une heure avec les plus jeunes. Et ça permet aux enfants, notamment vraiment aux enfants dès le plus jeune âge, qui parfois ne savent même pas encore parler, d'exprimer un certain nombre de choses. D'où la langue des signes est intéressante aussi pour ces enfants-là, puisque ça peut permettre aux parents de discuter avec leur bébé qui ne parle pas encore. D'accord. Justement, je reviens sur la date de début de l'initiative qui débutera le jeudi 21 novembre, dans la soirée. De 17h30 à 19h30, tous les jeudis soirs, jusqu'au 26 février. Et à l'issue de cette formation, nous remettons un certificat qui prouve que la personne a effectué ce qu'on appelle le premier niveau, le A1.1. C'est-à-dire c'est le tout premier niveau d'apprentissage de la langue des signes. D'accord. Voilà. Donc ces personnes-là qui suivent la formation auront la possibilité d'être embauchées par d'autres. Ça peut ouvrir des voies, parce que bien maintenant, c'est devenu une obligation que des fois, lorsqu'il y a un rassemblement public, qu'il y ait au moins une personne, ce que nous appelons des interfaces. Ce sont des personnes qui traduisent pendant que la personne parle. On traduit tout ce qui se passe, tout ce qui est dit. Maintenant, c'est devenu une obligation. Voilà. D'accord. Et quelles sont les possibilités d'inscription à la formation? Alors, vous pouvez vous inscrire sur place. Donc, les inscriptions se font sur place. Mais le premier contact peut être fait par téléphone et par mail. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 05 94 46 63 77. Voilà. Et l'adresse mail, c'est accueil.guyane@serac, SERAC, _asso.com. Voilà. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Même si on arrive au 21 et quelqu'un veut s'inscrire la semaine qui suit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On continue à prendre du monde. Pas de problème. Voilà. Ce qui peut même être intéressant, c'est de venir au premier cours. Et nous, là, on aura tous les documents, etc. Comme ça ne s'embête pas à se déplacer 36 fois. Venir au premier cours, 17h30 jeudi prochain. Ça permet d'essayer. Et puis si c'est sympa, hop, je signe directement. Et c'est parti, on est parti pour un an. Merci, c'est un plaisir de vous avoir reçu à la radio Mayoï Campus. Merci. Merci beaucoup.